Wix et Jimdo qui sont les solutions qui sont hébergées. Le principal avantage de WordPress, c'est tout simplement, j'ai envie de dire, son extensibilité. On peut vraiment avoir des possibilités qui sont vraiment énormes, ne serait-ce déjà qu'avec les extensions. Là, on va bientôt arriver à 50 000 extensions disponibles sur le répertoire officiel, donc des extensions gratuites. En plus de cela, on peut rajouter des extensions payantes, donc je pense qu'on doit bien arriver à 60 000 ou quelque chose comme ça. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses avec WordPress, alors que contrairement avec Wix ou Jimdo, on peut être limité par la plateforme. Alors c'est vrai qu'après, plus les formules sont importantes, donc les formules payantes sont importantes, plus on a accès à un certain nombre de choses, mais on sera toujours limité à un moment. Et donc c'est ça le souci. Si on compare WordPress avec par exemple Wix, c'est deux choses qui sont totalement distinctes dans la mesure où Wix c'est quelque chose de fermé et plus on veut faire de choses, plus il faut payer. Et du côté de WordPress, en fait, on va partir du principe que la grande majorité des choses sont gratuites. Par contre, plus on va avancer et plus ça peut devenir technique. Ce sont deux directions tout à fait différentes. Going back to my research that I was doing in my web design journey, I came across a Drupal, Joomla, but to be honest with you, these are just so difficult to use. You really have to be more on the programmer side to use those. But then again, even if you do go in there are less plugins, there's less support. So by far, WordPress and Divi is the best combination when it comes to building websites. Pour parler de Joomla, donc c'est un concurrent de WordPress, un CMS qu'on peut installer sur un serveur. Mais l'inconvénient, en tout cas de Joomla, ça fait longtemps que je l'ai utilisé, mais à l'époque c'était assez compliqué à gérer, plus compliqué à utiliser que WordPress. Et même on peut revenir sur cette problématique des extensions. Les extensions WordPress sont bien plus nombreuses et la communauté WordPress est bien plus dynamique que la communauté autour de Joomla. Et donc voilà, ça fait que Joomla, si je ne me trompe pas, est 10 fois moins utilisé que WordPress. Et puis voilà, WordPress c'est presque 30% des sites dans le monde. Du côté de Joomla et Drupal, ce sont d'autres CMS, on va dire que c'est au même niveau que WordPress. Mais en même temps, alors Joomla est en phase presque de décroissance. Il y a un abandon, il y a un écosystème qui a été florissant il y a quelques années et puis qui en fait est en train maintenant de s'écrouler. C'est WordPress qui est en train de prendre le dessus. Et Drupal, par contre, c'est pour des sites bien plus techniques et ça s'adresse, je pense, beaucoup plus à de gros sites, à de grandes entreprises. Là où WordPress permet de satisfaire une plus grande partie du marché, notamment tous ceux qui n'ont pas forcément des besoins extra.